Mais là contre prêche le vent du dégel. Le vent du dégel, un taureau qui n'a rien du bœuf de labour, qui est un taureau furieux, un destructeur, qui de ses cornes coléreuses brise la glace. Mais la glace brise les passerelles. Oh mes frères, tout ne coule-t-il pas maintenant? Toutes les balustrades et toutes les passerelles ne sont-elles pas tombées dans l'eau? Qui donc pourrait encore se raccrocher au bien et au mal? Malheur à nous, gloire à nous, le vent du dégel souffle. Prêchez ainsi, mes frères, dans toutes les rues. Mais Zarathustra regarda la foule et s'étonna. Puis il parla ainsi. L'homme est une corde tendue entre l'animal et le surhumain, une corde par-dessus un abîme, un franchissement dangereux, un chemin dangereux, un regard en arrière dangereux, un frisson et un arrêt dangereux. Ce qui est grand dans l'homme, c'est qu'il est un pont et non un but. Ce que l'on peut aimer dans l'homme, c'est qu'il est une transition et qu'il est un déclin. J'aime ceux qui ne savent vivre, à moins qu'ils ne vivent dans le déclin et le franchissement. J'aime ceux qui sont pleins d'un grand mépris, parce que ce sont eux qui vénèrent et qu'ils sont des flèches du désir d'aller vers l'autre rive. J'aime ceux qui ne vont pas tout d'abord chercher par-delà les étoiles une raison pour décliner et être des victimes, mais ceux qui se sacrifient à la terre, afin que la terre soit un jour celle du surhumain. J'aime celui qui vit afin de connaître, celui qui veut connaître afin qu'un jour vive le surhumain. Ainsi, il veut son déclin. J'aime celui qui travaille et invente, afin de bâtir la demeure du surhumain et préparer pour lui terre, bêtes et plantes, car ainsi il veut son déclin. J'aime celui qui aime sa vertu, car la vertu est la volonté de déclin, et une flèche du désir. J'aime celui qui ne garde pas pour lui une seule goutte d'esprit, mais qui veut être entièrement l'esprit de sa vertu. C'est ainsi qu'en tant qu'esprit, il franchit le pont. J'aime celui qui veut faire de sa vertu son penchant et sa fatalité. C'est ainsi qu'il veut encore vivre au nom de sa vertu, et qu'il ne veut plus vivre. J'aime celui qui ne veut pas avoir trop de vertu. Une vertu est davantage vertu que deux, parce qu'elle est davantage nœud auquel se pend la fatalité. J'aime celui dont l'âme se prodigue, qui ne veut pas de gratitude et qui ne rend rien, car il donne toujours et ne veut point se réserver lui-même. J'aime celui qui a honte quand le dé tombe à son avantage et qui demande alors « Suis-je donc un tricheur ?» Car il veut son déclin. J'aime celui qui fait précéder ses actes de paroles d'or et qui tient toujours plus qu'il ne promet, car il veut son déclin. J'aime celui qui justifie ceux qui viendront dans l'avenir et qui délivre ceux qui sont venus dans le passé, car il veut périr de ceux qui sont présents aujourd'hui. J'aime celui qui châtie son Dieu, parce qu'il aime son Dieu, car il faut périr de la colère de son Dieu. J'aime celui dont l'âme est profonde, même dans la blessure, et qui peut aussi périr d'une chose insignifiante. Ainsi, il franchit volontiers le pont. J'aime celui dont l'âme déborde, de sorte qu'il s'oublie lui-même et que toute chose soit en lui. Toute chose ainsi devienne son déclin. J'aime celui qui est libre de cœur et d'esprit. Sa tête, ainsi, ne sert que d'entraille à son cœur, mais son cœur le mène à son déclin. J'aime tous ceux qui sont comme de lourdes gouttes tombant une à une du nuage sombre suspendu au-dessus des humains. Ils annoncent la venue de la foudre et périssent. Annonciateurs. Voyez, je suis un annonciateur de la foudre, et une lourde goutte est tombée du nuage. Cette foudre a pour nom le surhumain. Lorsque Zarathustra eut prononcé ces paroles, il contempla de nouveau la foule et garda le silence. « Regarde-les, dit-il à son cœur. Regarde-les rire, ils ne me comprennent pas. Je ne suis pas la bouche qu'il faut à ces oreilles. Faut-il leur briser les oreilles pour qu'ils apprennent à écouter avec les yeux ? Faut-il faire un bruit de timbales ou de frères prêcheurs? Ou ne croient-ils que ceux qui bredouillent? Ils ont quelque chose dont ils sont fiers. Comment le nomment-ils donc, ce qui les rend si fiers? Ils appellent ça la culture. C'est ce qui les distingue des chevriers. C'est pourquoi ils n'aiment pas entendre à leur propos le mot mépris. Aussi vais-je parler à leur fierté. Je veux donc leur parler de ce qu'il y a de plus méprisable. Or, c'est le dernier homme. Et Zarathustra parla ainsi à la foule. Le moment est venu que l'homme se fixe son but. Le moment est venu, pour l'homme, de planter le germe de son espoir le plus haut.
Son sol est encore assez riche pour cela, mais ce sol un jour sera pauvre et amendé. Il ne pourra plus y pousser de grands arbres. Ô malheur, il vient, le temps où l'homme ne projette plus la flèche de son désir par-dessus l'homme et où la corde de son arc a désappris à vibrer. Je vous le dis, il faut encore porter du chaos en soi pour pouvoir donner naissance à une étoile dansante. Je vous le dis, vous portez encore du chaos en vous. Malheur, voici venir le temps où l'homme ne donnera plus naissance à nulle étoile. Malheur, voici venir le temps de l'homme le plus méprisable, qui ne peut plus se mépriser lui-même. Voyez, je vous montre le dernier homme. Quel amour! Qu'est-ce que la création? Qu'est le désir? Qu'est une étoile? Voilà ce que demande le dernier homme, et il cligne de l'œil. La terre alors sera devenue petite, et le dernier homme y sautillera, qui rend toute chose petite. Son espèce est indestructible, comme le puceron des bois. Le dernier homme, c'est lui qui vivra le plus longtemps. Nous avons inventé le bonheur, disent les derniers humains, et ils clignent des yeux. Ils ont quitté les contrées où il est dur de vivre, car on a besoin de chaleur. On aime encore le voisin, et l'on se frotte à lui, car on a besoin de chaleur. Devenir malade et éprouver de la méfiance leur paraît relever du péché. On marche avec précaution. Fou donc celui qui trébuche encore sur des pierres ou des humains. Un peu de poison par-ci par-là, cela donne des rêves agréables, et beaucoup de poison pour finir. Cela donne une mort agréable. On travaille encore, car le travail est un divertissement. Mais on prend soin que le divertissement ne soit pas trop fatigant. On ne devient plus ni riche, ni pauvre. L'un et l'autre sont trop pénibles. Qui veut encore gouverner? Qui veut encore obéir? L'un et l'autre sont trop pénibles. Point de berger et un troupeau. Chacun veut la même chose. Chacun sera pareil. Celui qui sentira les choses autrement ira volontairement à l'asile d'aliénés. Jadis tout le monde était fou, disent les plus finauds, et ils clignent des yeux. On est malin et l'on sait tout ce qui s'est passé. Ainsi on n'en finit pas de se moquer. On se querelle encore, mais on se réconciliera bientôt, sinon cela abîme l'estomac. On a son petit plaisir pour le jour et son petit plaisir pour la nuit, mais l'on révère la santé. Nous avons inventé le bonheur, disent les derniers hommes, et ils clignent des yeux. Et sur ces mots s'acheva le premier discours de Zarathustra. Discours que l'on appelle aussi le prologue, car à cet endroit les cris et la joie de la foule interrompirent Zarathustra. « Donne-nous ce dernier homme, ô Zarathustra, s'écrièrent-ils. Fais-nous devenir ce dernier homme, et nous te faisons grâce du surhomme. » Et toute la foule jubilait et claquait de la langue. Mais Zarathustra devint triste, et il dit à son cœur, « Ils ne me comprennent pas. Je ne suis pas la bouche qu'il faut à ses oreilles. J'ai vécu par trop longtemps dans les montagnes. J'ai trop écouté les ruisseaux et les arbres. Or me voici en train de leur faire des discours pour chevrier. Mon âme est immobile et limpide, comme la montagne au matin. Mais ils trouvent que je suis froid, me prennent pour un railleur aux farces sinistres. Et les voici qui me regardent et qui rient. Et tout en riant, ils me haïssent encore. Il y a de la glace dans leur rire. « Pars de cette ville, ô Zarathustra, dit-il. Trop nombreux sont ici ceux qui te haïssent. Te détestent les bons et les justes, et ils t'appellent leur ennemi et leur contempteur. Te haïssent les croyants, ceux qui ont la vraie foi, et ils t'appellent un danger pour le peuple. Ta chance, ce fut qu'on se rit de toi, et c'est vrai, tu parles comme un pitre. Ta chance, ce fut de t'associer à ce chien mort, de t'être ainsi abaissé, t'a sauvé pour aujourd'hui. Mais pars de cette ville, ou sinon demain, d'un bond, je sauterai par-dessus toi, un vivant par-dessus un mort. » Et quand il eut dit cela, l'homme disparut. Mais Zarathustra continua son chemin par des ruelles sombres. À la porte de la ville, il rencontra les fossoyeurs. Ils lui éclairèrent le visage de leurs torches, reconnurent Zarathustra et se moquèrent beaucoup de lui. « Zarathustra emporte le chien mort, c'est bien ça, Zarathustra, de faire le fossoyeur. Car nos mains sont propres pour une telle pâture. Zarathustra veut sûrement voler son gibier au diable. Eh bien bon courage, et bien bonne chance pour ce repas. Pourvu que le diable ne soit pas meilleur voleur que Zarathustra. Il les déroberait et les dévorerait tous les deux. » Ils riaient de concert, rapprochant leurs têtes. Zarathustra ne dit pas un mot, passa son chemin.
Quand il eut marché 2 heures longeant forêt et marécage, il avait trop entendu les hurlements des loups affamés et il avait faim lui-même. Ainsi s'arrêta-t-il près d'une maison isolée où une lumière brûlait. « La faim m'assaille, dit Zarathustra, comme un brigand. Au milieu des forêts et des marécages, ma faim m'assaille et en pleine nuit. Ma faim a d'étranges lubies. Souvent, ce n'est qu'après le repas qu'elle me vient. Aujourd'hui, de toute la journée, elle n'est pas venue. Où se tenait-elle donc ?» Et sur ces mots, Zarathustra frappa à la porte de la maison. Un vieil homme parut. Il portait la lumière. « Qui vient vers moi et vers mon mauvais sommeil ?»« Un vivant et un mort, dit Zarathustra. Donnez-moi à manger et à boire, j'ai oublié de le faire de la journée. Celui qui nourrit l'affamé rassasie sa propre âme. Ainsi parle la sagesse. » Le vieux s'en fut, mais revint tout de suite et offrit à Zarathustra du pain et du vin. « C'est une méchante contrée pour ceux qui ont faim, dit-il. C'est pourquoi j'habite ici. Animaux et gens viennent à moi, l'ermite. Mais dis aussi à ton compagnon de manger et de boire. Il est plus fatigué que toi. » Zarathustra répondit. « Mon compagnon est mort. Il me sera malaisé de l'en convaincre. »« Cela ne me regarde pas, dit le vieillard avec mauvaise humeur. Qui frappe à ma porte doit prendre ce que je lui offre. Mangez et portez-vous bien. » Là-dessus, Zarathustra marcha 2 longues heures encore, se fiant au chemin et à la lumière des étoiles, car il était habitué à marcher de nuit et il aimait regarder en plein visage tout ce qui dort. Quand l'aube se mit à poindre, Zarathustra se trouva au cœur d'une profonde forêt et plus aucun chemin ne s'offrait à ses yeux. Alors il déposa le mort dans un arbre creux au-dessus de lui, car il voulait le protéger des loups, et lui-même s'étendit à même le sol sur la mousse, et il s'endormit aussitôt, le corps fatigué, mais l'âme en paix. Zarathustra dormit longtemps, et non seulement l'aurore passa sur son visage, mais aussi la matinée. Mais enfin ses yeux s'ouvrirent. Étonné, Zarathustra regarda la forêt et le silence. Étonné, Zarathustra regarda en lui-même. Puis, il se leva vite, comme un marin qui tout à coup voit la terre ferme, et il exulta, car il voyait une vérité nouvelle. Et il s'adressa alors en ces termes à son cœur. « La lumière s'est faite en moi, c'est de compagnons dont j'ai besoin, et de compagnons vivants, non pas de morts et de cadavres que j'emporte où je veux. C'est des compagnons vivants qu'il me faut, qui me suivent parce qu'ils veulent se suivre eux-mêmes, pour aller là où je veux. La lumière s'est faite en moi, ce n'est pas à la foule que Zarathustra doit parler, mais à des compagnons. Zarathustra ne doit pas devenir le berger et le chien d'un troupeau, en détourner beaucoup du troupeau. C'est à cette fin que je suis venu, que la foule et le troupeau soient en colère contre moi. Ce que veut Zarathustra, c'est que les bergers l'appellent brigand. Bergers, dis-je, mais eux-mêmes, ils se nomment les bons et les justes. Bergers, dis-je, mais eux-mêmes, ils se nomment les croyants de la vraie foi. Voyez les bons et les justes. Qui haïssent-ils le plus? Celui qui brise les tables de leur valeur, le destructeur, le criminel. Mais celui-là, c'est le Créateur. Des compagnons, voilà ceux que cherche le Créateur, et non pas des cadavres, non pas des troupeaux et des croyants. Ceux qui créent avec lui, c'est eux que le Créateur cherche. Ceux qui inscrivent des valeurs neuves sur des tables neuves. Des compagnons, voilà ce que cherche le Créateur.